votre fille, pour d'autres aussi, je suis votre soeur. C'est comme ça que j'ai dit seulement Lolo Solange. C'est à chacun de me caser un peu là où ça convient par rapport à lui. Alors, je suis chrétienne, enfant de Dieu, née de nouveau. J'évolue dans les ministères des chants. En fait, je suis chantre. Je suis chantre. J'ai déjà quelques chansons, quelques de mes chansons qui passent à la télé. Il y a la chanson Inoumbé. Je sais, nombreux ont déjà suivi ça sur nos différentes chaînes de télé locales ici. Et même sur des radios, Inoumbé, Salangangoulou, Kombo Semoko, il y a plein d'autres. C'est en fait dans ces ministères que j'évolue, que je fais publiquement. Mais en dehors de ça, je suis attachée aussi à une église à l'université de Kinshasa. Je suis membre de la paroisse protestante de l'Unikin, où je suis dans le département de musique et en même temps dans le département de couple aussi, où je suis conseillère conjugale. En dehors de ça, je suis communicologue. C'est ce que je fais à l'Unikin. Ma licence en communication. Après ma licence, j'ai fait esthétique. Je suis esthéticienne aussi. Esthétique et coiffure, tout ce qui est maquillage et toutes ces choses-là. Et l'hôtellerie aussi. J'ai aussi un service traiteur. Voilà un peu en bref. Hein. Et je suis mariée, mère de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. La femme, pour moi, elle est un être spécial. La femme est un être spécial, comme je l'ai toujours dit. C'est le moteur du monde. Si je peux bien le dire comme ça. La femme est le moteur du monde, le moteur de la foyer, le moteur de la famille, le moteur de la société. Et voilà un peu. C'est un être de sexe féminin, si on peut le dire, mais qui est spécial. Oui, comme je le disais tantôt, Muriel, la femme est le moteur. La femme est vraiment le moteur. Vous savez, un véhicule qui n'a point de moteur, ces véhicules-là ne peuvent pas fonctionner. Ne va même pas s'allumer pour se déplacer. Voilà. Le rôle de la femme, c'est de faire tourner le foyer, la maison, la société vers la réussite. C'est ça le rôle de la femme. Ce que je peux dire à ces femmes-là qui se battent seules, moi en tant qu'enfant des dieux, si ces femmes-là sont aussi des enfants des dieux comme moi, je leur demanderai de placer leur confiance au Seigneur. Leur confiance au Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Psaume, si l'Éternel les garde la ville, c'est lui qui garde, il va faire un travail vain. Si l'Éternel les veille, c'est lui qui veille, il veillera en vain. Alors, de placer leur confiance au Seigneur, c'est le Seigneur qui va les aider, qui va vraiment les orienter, leur donner ce qu'il faut, des directives qu'il faut pour réussir. Je sais que ce n'est pas une vie facile, car il arrive par moments, le papa peut se déplacer, il peut voyager. Quand tu restes seul, gérer les enfants seul, c'est pas facile. Et ces femmes-là, elles sont à féliciter, parce qu'elles se battent seules déjà sur tout le plan, et financier, sur les plans éducationnels, sur tous les plans pour encadrer les enfants, les nourrir, en tout cas les enseigner, les former, les équiper. En tout cas, c'est pas facile. Je demanderai à cette femme-là de garder le courage, de ne pas baisser les bras et de faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. En tout cas, Muriel, selon le fait que nous sommes en train d'observer, ou soit de vivre dans notre société, moi je dirais que la courbe est en train de baisser, hein, au lieu qu'elle monte. Parce qu'on observe beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui n'étaient pas pareilles à l'époque de nos mamans dans les années en arrière passées. On voit qu'il y a un peu beaucoup de confusion. Un peu beaucoup de confusion dans quel sens?
Vous savez, dans les temps passés, nos mamans étaient dans notre culture. Ils gardaient ce qui était propre en nous. Mais actuellement, qu'est-ce que nous observons? La femme d'aujourd'hui, elle a tendance à faire les sakamadesses. Elle a tendance à faire les sakamadesses. Pour ceux qui ne comprennent pas les sakamadesses, chez nous en RDC, les sakamadesses, c'est quand vous prenez les haricots, de et c'est un peu ce que nous vivons. Parce que nous, dans nos cultures, il y a beaucoup de caractères qui ne sont pas... Il y a un proverbe chez nous. Hein. Moi, j'ai eu la grâce de grandir avec une maman qui nous donnait beaucoup de proverbes de chez nous. Il disait quelque chose qui peut donner la vie ici, dans cette parcelle. Dans l'autre, chez le voisin, ça peut donner la mort, la vie. Et il y a d'autres cultures où eux, ils trouvent des choses normales. Mais dans d'autres, ça ne passe pas. Mais la femme d'aujourd'hui, elle a vraiment puisé, mélangé. Maintenant, ça a créé une confusion. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas comment ça va se finir. Voilà un peu ce que moi, je peux dire la courbe a fait dû à ces mélanges-là. Le piste de solution, je dirais, on ne naît pas femme. On n'est pas femme, mais on les devient. Parce que quand nous naissons, nous sommes d'abord des bébés, et tu deviens fillette, tu deviens jeune fille, ensuite tu deviens femme. Et pour devenir femme, il faut s'efformer, il faut les désirer. Parce que si on peut les dire aujourd'hui, il y a femme et femme. Hein. J'ai commenté un statut d'une de mes mamans que j'aime beaucoup, une maman pasteur, maman de Limako d'ailleurs. Elle avait écrit un statut là, j'ai dit, ah maman, vraiment vous avez raison, actuellement nous vivons, il y a des femmes avec grand F et puis de femmes avec petit F. Si pour remédier à cela, il faut chercher à évoluer aux côtés des gens qui ont quelque chose à vous donner. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes femmes, elles ont tendance à fuir nos mamans. Elles pensent que sur cette terre, il y a de nouvelles choses. Non, de tomber pour mes chères femmes. Nous sommes en train de faire, comme on dit, le monde est rond. Hein. Nous sommes en train de tourner là. Les choses anciennes là que nos mamans ont vécues, nous en avons besoin. Donc nous devons chercher à tout prix à évoluer aux côtés des gens qui connaissent notre culture, qui ont quelque chose à nous donner. Ça peut être la culture chrétienne, nos cultures ancestrales et toutes ces choses-là pour vraiment nous former et devenir des femmes qu'il faut. Ok, là, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais qu'on retourne voir ce qui dit la parole de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 7, verset 2. La Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc je dirais, pour éviter ça, c'est juste un problème de discipline. Dans chaque domaine de la vie, ou soit dans chaque discipline, il y a ce qu'on appelle déontologie. Nous voyons les médecins, ils ont l'air déontologie de travail. Les avocats même, tout le domaine confondu de la vie, chaque domaine a sa déontologie de travail. Donc chaque domaine a une discipline qui fait que tous les gens de ces domaines-là soient derrière ces disciplines-là pour réussir. C'est pareil aussi, quand tu es un homme marié, tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Quand tu n'as pas de discipline, en tout cas, tu tomberas certainement dans l'impudicité, dans l'infidélité. Quand toi, tu sais que je suis mariée, je délimite. Je ne peux pas parler avec une autre fille et toucher tel point, ou soit avoir des conversations sexuelles avec une personne qui n'est pas mon partenaire. Là, tu n'es pas discipliné. Quand tu as franchi ces bords-là, rassure-toi que tu vas tomber. Donc, il y a vraiment, tu dois te créer un cercle où tu dois rester. Mais tu ne dois pas aller en dehors de ça. Par exemple, tu sais que toi, tu es un homme marié. Comment tu vas parler avec une autre femme ou bien une fille et puis arriver à des attouchements? Tu marches avec, on le voit souvent, les hommes qui travaillent au travail avec les filles qui travaillent avec...
tu vas toucher la fille et tout ça. Par ces histoires, ces petites choses-là qui font naître maintenant des sentiments et qui vont vous conduire. Donc je dirais, je demanderai à ces hommes-là d'être disciplinés, de contrôler des conversations, savoir leurs limites, quoi, où ils ne doivent pas arriver, où ils doivent s'arrêter. C'est un peu ça là où il y a le problème. Mais quand il sait que je n'ai pas de limites, je dois tout me permettre, là, il va tomber. Mais quand il sait que je suis un homme marié, il y a une déontologie que je dois observer. Je ne dois pas parler avec une femme, avec quelqu'un de sexe opposé de n'importe manière, de n'importe quelle manière. Parce que moi, je suis mariée, là, ça éviterait ces choses-là. C'est ça, Myriel, je venais de parler de la culture. Vous savez, c'est comme moi quand je sais que je suis chrétienne. Je ne peux pas sortir de ma culture chrétienne et aller vivre la culture musulmane. Vous voyez, par exemple, si on peut essayer de comprendre c'est quoi la culture, dans un sens un peu plus large, la culture est considérée comme un ensemble de traits distinctifs. Des traits distinctifs, ça peut être sur les plans spirituels, sur les plans matériels, sur les plans intellectuels, sur le plan affectif, sur le plan de société et que sais-je encore. Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nos filles d'aujourd'hui, elles sont perdues. Moi, je condamnerais les femmes, les mamans, nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, nous observons que nos mamans ne transmettent pas correctement nos cultures à nos jeunes filles, à nos jeunes enfants. Et puis, ils laissent ces jeunes-là aller s'auto-former comme elles veulent. C'est pourquoi elles vont dans les réseaux sociaux, elle a regardé un film, elle pense qu'elle doit vivre à ces films-là. À l'époque ancienne, on voyait nos mamans réunir les filles, parler de tout et de rien, sans voiler les choses. Mais nos mamans aujourd'hui, elles sont des missionnaires. Elles ne donnent pas à ces jeunes filles-là. Elles ne transmettent pas. Et ces jeunes filles-là, face à cette irresponsabilité, voilà pourquoi elles vont aller puiser les choses dans des réseaux sociaux. Moi, je demanderai, j'encouragerai nos mamans qui nous suivent, les femmes qui nous suivent, d'aider nos jeunes enfants, de recadrer nos jeunes enfants, de les ramener dans ce qui est propre en nous. Même ça peut être sur les plans d'habillement, nous voyons aujourd'hui, nos jeunes filles s'habillent de n'importe quelle manière. Elles peuvent regarder un film, par exemple. Ici, on n'a pas des saisons genre comme ailleurs. Et dans leur culture, vu ce qu'ils vivent par rapport aux à leur saison, par un moment, il peut arriver, ils s'habillent selon la réalité de chez eux. Et les filles d'aujourd'hui vont prendre sans tenir compte pourquoi ils font ça. Et directement, ils vont copier seulement d'une façon aveugle. C'est ce qui dérange, chère maman, et dans nos jeunes filles. Et dans nos jeunes filles, à transmettre ce qu'il faut, à les apprendre comment parler. Aujourd'hui, on voit les jeunes filles parler avec beaucoup de légèreté. Or, une femme, je dis, c'est un être spécial, c'est un être exceptionnel. C'est quelqu'un, quand elle ouvre la bouche, les gens qui sont autour d'elle doivent sentir une différence. Ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, les filles sont devenues de n'importe qui. Elles sont devenues trop légères quand elles parlent, donc elles scandalisent les gens, et ils n'ont pas de bonnes manières. Elles sont perdues, donc voilà un peu nos mamans. Et donc pour casser ces fléaux-là, pour quand même il y a les réseaux sociaux, aidons nos jeunes enfants à les canaliser, comment les utiliser. Je dirais à ces femmes, à ces filles, de ne pas désespérer. Si elles sont enfants de Dieu aussi, la Bible nous demande de nous confier en l'Éternel. C'est lui qui nous a créés. Il sait que nous avons besoin de ces choses-là. Et je leur demanderai d'être seulement patient, d'attendre le bon moment. Car avec notre Dieu, il n'est jamais tard. Son calendrier n'est pas le nôtre. Son agenda n'est pas le nôtre. Peut-être dans ton agenda à toi, tu penses que c'est tard. Mais dans l'agenda de Dieu, ce n'est pas tard. Donc de se confier en l'Éternel et de chercher plus la sagesse. Quand tu es connecté à Dieu, tu as la sagesse. Alors la sagesse se conduira selon ce que le Seigneur veut. Et quand tu te conduis selon ce que le Seigneur veut, tu arriveras
tu auras ce que lui a prévu pour toi. Donc c'est un peu ça, je donnerai aussi les passages des Proverbes 8, 11. Si vous me suivez, vous pouvez les noter, Proverbes 8, 11. Vous pouvez d'ailleurs aller lire tous ces chapitres de Proverbes. Moi, je lirai seulement le verset 11, qui dit « Car la sagesse vaut mieux que le père. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que je dirais. Quand tu te confies en l'Éternel, il te donnera la sagesse. Tu auras, c'est plus que les objets de prix. C'est plus que de l'or, c'est plus que les mariages, c'est plus que toutes ces choses. Et au bon moment, le Seigneur te donnera les mariages. C'est question seulement d'être patiente et de mettre sa confiance au Seigneur. Ok, je vais faire le refrain d'Elombe. Pour ceux qui connaissent la chanson Elombe, vous allez chanter avec moi. On va bouger sans musique, en a cappella. Oh Elombe, Elombe, Elombe nangayo, Elombe. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya nangayo, telema lokola, Elombe, Elombe telema, Elombe telema, Elombe telema, lokola bendele, Elombe telema lokola bendele, qui s'élève vraiment comme une bannière dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Elombe telema. On va faire aussi Salanga Ngolu. On a encouragé les femmes qui attendent le mariage, les femmes qui se battent seules, qui élèvent les enfants seuls, les mamans qui sont seules, pour de chapeau à ces mamans-là, ils ont besoin de la grâce de Dieu. On va chanter aussi Salanga Ngolu. Natanguya kala kala kala, bato bazalaka kofuta pona masumu na bango. Kasi boye ina yo na mokili Yesu bolingo. Ofutelanga misolo oyo nakokaka kofuta te. Ofutelanga bacharge oyo nakokaka kofuta te. Ofutelanga badroit oyo baboti bakoka te. Salanga ngolu 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 nakweya na sete. Yesu Yesu nazana posa ya kusalela yo posa na yo Yesu nangai nazana posa ya kotambola na yo yaya nangai salanga ngolu 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 nakweya na sete. Yesu asala biso ngolu. Amen. Amen. Amen.